Jean Prieur, nous allons parler de votre livre, aux éditions Alphée, L'Évangile éternel et mondial. Oui. Un livre que vous avez écrit en 2006, qui a eu du mal à se faire éditer, mais aussi à l'écriture. Vous avez eu quelques petits soucis, des épreuves même dans votre chair. Oui, oui, il y en a eu pas mal. C'est-à-dire? Oh ben, la première, c'était un infarctus. Ah oui, ça aide pas, ça. Non, non, comme tu dis, ça n'aide pas du tout, non, non, non. Mais alors, c'est là que je dois rendre hommage au 15, qui est une institution merveilleuse, parce que les gens du 15 sont arrivés, c'est-à-dire un cardiologue et deux sympathiques pompiers. Et ils ont réussi à vous récupérer. Vous avez eu aussi une autre épreuve après, toujours en essayant de faire la rédaction de cet ouvrage, c'est que vous êtes tombé dans le RER, enfin vous êtes tombé carrément sur les voies du RER. Je suis tombé sur les voies et il n'y avait que ma tête qui émergeait. Alors si je vous parle de ces deux épreuves-là, c'est parce que je me pose la question, est-ce qu'il fallait l'écrire, ce livre? Et est-ce que finalement, vous ne vous êtes pas attiré les foudres, soit de Dieu, soit des esprits malins qui ne voulaient pas que ce livre soit édité? Moi, je mettrais plutôt les esprits malins. Oui, ce qui m'a été confirmé justement par l'au-delà. Oui. C'est-à-dire que c'était un coup des esprits malins. L'Évangile éternel et mondial, dans ce livre, vous reprenez tous les grands prophètes, toutes les bonnes pensées pour être en adéquation avec Dieu, et vous relatez tout ce qu'il faudrait faire et être pour être justement en harmonie avec le seul vrai Dieu. Exactement, oui. Il y a quelques petits chapitres où justement vous parlez, bon, alors Dieu est partout, et il faut l'adorer et n'adorer que lui. Vous remettez les pendules à l'heure d'une façon un peu iconoclaste, c'est-à-dire que bon, c'est Dieu auquel il faut penser, et puis il ne faut pas non plus penser aux images d'Épinal avec un vieillard avec une longue barbe blanche, par exemple. Oh non, et ça, on n'en parle plus depuis longtemps, du vieillard à barbe blanche. Et puis les barbes, personnellement, je n'aime pas tellement, parce que ça marche toujours avec le fanatisme. Oui. Enfin, il y a aussi la sagesse. Hein. Les ermites ont des belles barbes blanches aussi. Oui, oui, oui. Et donc, dans ce livre, il y a quand même quelques chapitres où vous parlez de choses moins claires, voire totalement obscures. Oh. C'est celui que vous intitulez L'autre. Il y a quand même un chapitre au sujet donc de ces esprits malins et de l'autre, du diable, de Lucifer. Eh oui, oui, hélas, oui, oui. Auquel donc, là, vous dites, c'est à cause de lui que vous avez souffert pendant l'écriture du livre? Sans doute, oui, oui, oui. Et si vous en parlez du diable, de l'autre, j'aime bien votre expression l'autre, c'est que apparemment pour définir Dieu, on ne peut pas en parler sans parler de l'autre? On ne peut pas parler de l'un sans évoquer l'autre, c'est toujours l'un et l'autre, oui. Et pourtant, je ne suis pas manichéen. C'est-à-dire que la différence, c'est que tout de même, le bien est antérieur, supérieur et postérieur au mal. Ça, c'est le véritable zoroastrisme. Parce que Zarathustra est aussi un de mes maîtres. Et puis finalement, que de thèmes zoroastriens sont passés dans le christianisme. Par l'intermédiaire des Juifs lors de la captivité de Babylone. Apparemment, vous vous accoquinez avec Saint Jean et son évangile éternel, car à la base, c'est Saint Jean. Oui, je suis parti de Saint Jean. Qui l'a écrit en 96, exactement. Oui, en 96. Et vous avez quel âge au moment de cette interview? Vous avez... Oh ben moi, quand j'ai commencé, j'avais 91, enfin. Ah, vous avez pris les devants. Oui, j'ai pris les devants, oui. Non, mais lui-même avec 91. 91 aussi. Bon, oui, 91, voilà, oui. Vous vous sentez filié avec Saint Jean? Une filiation particulière? C'est lui qui vous inspire? Parce que vous appelez Jean Prieur, donc vous pensez que vous êtes dans sa lignée ou... Oui, et puis alors surtout, il y a plein de Jean dans mon histoire. Il y a Jean l'apôtre, et aussi Jean-Baptiste, et puis aussi Jean, surnommé Marc. Si on l'appelait Marc, c'était pour le distinguer de tous les autres gens qui foisonnaient autour de Jésus. Oui, bien sûr.
C'est Marcus, c'est un pseudonyme, voilà. Vous êtes approché de Saint Paul, parce que vous aimez bien Saint Paul quand même. Hein, Oh non, pas tellement, non. Ah, non. ça y est, ça a changé. Alors, vous avez beaucoup de références vis-à-vis de Saint Paul quand même. Oui, bien sûr, il a dit des choses absolument admirables, mais il y a deux, trois choses qui me dérangent. Quand il dit, par exemple, « Je ne veux connaître que le Christ crucifié », que le Christ est le Christ crucifié. Alors non, c'est à lui que l'on doit justement cette surestimation de la croix et de la souffrance. Ce qui est remarquable dans Saint Jean, c'est qu'il n'est jamais question de la croix. Le Christ de Saint Jean est un Christ en gloire. Lequel des prophètes que vous avez remis dans votre livre est votre préféré? C'est Saint Jean, je ne me trompe pas alors? Oui, Saint Jean certainement. Et aussi celui que j'aime bien, c'est Mahomet. Mahomet, dont vous dites qu'on a dénaturé ses propos actuellement, dirons-nous. Absolument. Un simple détail. On ne parle que du sacrifice du mouton, mais le sacrifice du mouton ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Et puis, il y a cette fameuse sourate du Coran. Ce n'est pas le sang des victimes qui monte jusqu'à Dieu, c'est votre ferveur seule. Voilà. C'est clair, ça. Oui. Dans ce que vous avez traversé comme épreuve dans votre longue vie, et là dernièrement à l'écriture de ce livre, vous en avez conclu quoi? Donc vous en avez conclu que certaines forces malignes vous empêchaient d'aboutir à vos fins et de sortir ce livre. Vous avez conclu que c'était le hasard et c'était pas de chance. Non, ça j'ai pas. Non, Parce que vous parlez aussi d'un esprit malin qui vous avait un petit peu embêté dans vos murs et qu'en criant à l'aide au Christ, vous avez réussi à vous en débarrasser. Ah oui, pour moi, oui. Alors, ça vous en parlez d'une façon très succincte dans le livre, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Il y a eu... Les esprits malins sont pris, par exemple, à ces plantes. Et, par exemple... D'accord, sur ce côté-là. Oui, sur ce côté-là, où le pot de fleurs avait été complètement renversé, renversé avec les racines en l'air. Alors c'était effroyable. Ça ne m'a pas effrayé, mais ça m'a mis dans une colère noire parce que il fallait ensuite tout ramasser. Toute la terre était répandue, c'était affreux. Je précise que vous n'avez pas d'animaux de compagnie, donc c'était pas le vent non plus parce que c'était en hiver, c'est ça? Donc c'était tombé sans aucune raison. Ah, sans aucune raison, oui, absolument. Et il fallait donc attraper le pot de fleurs et puis le retourner. D'accord, mais enfin ça n'empêche pas d'écrire un livre, ça. Non, ça n'empêche pas. Non, mais c'est agaçant. Oui. C'est agaçant. Je crois aussi que le soir, vous étiez un peu tourmenté, non? Pour en faire appel au Christ, ça devait être plus grave qu'un pot de fleurs? Ah oui, ça c'était plus grave, oui. Puis j'avais un sentiment de malaise épouvantable. Et donc là, j'ai fait appel au Christ, oui. Parce que le Christ, il est toujours opérationnel. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est à la fois le grand enseignant. Toutes ces paroles sont utiles pour l'une et l'autre vie. Il est notre enseignant. Il reste le grand exorciste. Oui. Et aussi le guérisseur. Quand on parle de Jésus, il y a une sorte de fractal entre le Dieu d'avant et le Dieu d'après Jésus. Pour Jésus, Dieu est amour. Avant, le Dieu de la Bible était un peu plus dur, hein, un peu moins sympa, dirons-nous. Oui, il est rocailleux. Exactement. Pour vous, c'est quand même le même Dieu? Ou alors on s'était fourvoyé avec la Bible? Ça, Parce que je vous connais, vous aimez plutôt le Dieu amour. Ah oui, bien sûr. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous êtes toujours dans tous vos livres, vous le dites bien, monothéisme, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc est-ce que Dieu change de temps en temps et il a des humeurs ou en fonction de sa civilisation qu'il
créé en fonction du temps? Mais il y a un passage dans Isaïe où il dit carrément qu'il envoie l'épreuve et qu'il envoie aussi les circonstances favorables. C'est ce que certains juifs ont résumé en ceci: il y a la main droite et la main gauche de Dieu. Oui. Et pour vous, Dieu a toujours une main droite et une main gauche? Je crois qu'à la fin de mon livre, je cite un cantique protestant qui n'est pas mal. Ah oui, c'est tout à la fin, là, oui. Oui, c'est tout à la fin. Oui. Soit que ta main... Ah oui, sous ton regard, la vie est simple et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Mais c'est pour le Christ, c'était pas pour Dieu, ce cantique. Oui, c'est pour le Christ. Mais enfin... Ben oui, c'est-à-dire que là... Alors on touche à la Sainte Trinité. Hein, voilà, Dieu, son Fils, le Saint-Esprit, vous avez une certaine vision là-dessus, hein, vous n'êtes pas très pour. Non, je ne suis pas... On parle même de la quaternité. Ça, on sortait de la Vierge Marie aussi, hein, c'est ça, hein? Ah oui, c'est-à-dire que si l'on met le doigt dans cet engrenage, alors avec le Concile d'Éphèse, on aboutit à la quaternité. Il faut compter avec la Vierge Marie. Bon, tout ça pour vous, c'est du polythéisme? Oui, oui, si l'on veut, oui, si l'on veut. Encore une fois, si je reprends votre livre, c'est un cri d'amour et de connaissance envers un seul et vrai Dieu. Oui, exactement, oui. Bon, alors tout ce qui est autour, le Saint-Esprit, les archanges, dont vous mentionnez pas mal de faits, hein, surtout l'archange Gabriel, hein, qui semblerait être l'archange protecteur de la terre. Ah ben l'archange Gabriel, il est très précieux parce que c'est lui qui assure la filière entre le vieux judaïsme, l'islam et le christianisme. Oui. Moi, j'arrive à cette idée de religion naturelle, justement quand je considère mon auxiliaire de vie, eh bien, qui spontanément est généreux, il est serviable, il ne ment jamais, il ne dit jamais du mal de personne, et ça, on ne le lui a pas appris, ça. C'est spontané, voilà. D'instinct. C'est d'instinct, voilà. Ou alors son ange gardien, il l'écoute plus que d'autres. Ben peut-être, oui. J'avais dit qu'on en reparlait plus tard, c'est le moment de le faire quand même, parce que sinon on va oublier. Alors, le Saint-Esprit, votre vision, votre définition du Saint-Esprit? Eh bien, Dieu lui-même, c'est un feu dévorant, c'est le soleil. C'est-à-dire qu'il consume tout autour de lui. Mais le Saint-Esprit, c'est le rayon du soleil. C'est Dieu quand il parvient jusqu'à nous. Et alors à ce moment-là, nous le percevons comme amour, comme chaleur. Il ne nous brûle pas, il nous réchauffe, il nous réconforte. C'est une inspiration? C'est plus qu'une inspiration? C'est pas la colombe qui va être au-dessus de notre tête? Non. Oui, c'est quand même dans les écrits sacrés. Je te dirais que dans les écrits sacrés, on dit comme une colombe. Donc c'est un symbole. Il y a ce comme qui est très important. Oui. Et alors évidemment, le désastre. Alors là, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le catholicisme? Bon, vous avez tout dit, continuez. Ah ben oui. Oui, parce que dans le catholicisme, on a oublié le deuxième commandement. Le deuxième commandement qui n'est respecté que par les juifs, les protestants et les musulmans. Tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre. Parce que ça serait tromperie obligatoirement, c'est ça? On se fourvoierait dans des images d'Épinal. Oui, parce que aussitôt ça fourvoie. Et justement, le nombre d'impossibilités de croire qui subsistent encore maintenant, c'est toujours lié
à la représentation des choses qui ne doivent pas être représentées. Parce que pas dans notre dimension ou dans notre compréhension. Oui. Oh, si tu veux, ça. Oui. Alors le Saint-Esprit, qu'on a du mal à se représenter, descendrait tel un rayon de soleil pour nous apporter ça, on peut l'inspiration divine. Oui. Donc le soleil, c'est quelque chose qui brûle, qui consume, qui dévaste tout. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose de doux, de rassurant, qui réchauffe, qui console, etc. Il y a toute cette fonction de consolation qui est dans le Saint-Esprit. Voilà. De soutien, consolation. Et donc il est bon d'y faire appel autant qu'à son ange gardien ou qu'à Dieu. Oui. Maintenant, il fut un temps, ça c'était dans les années 50, où l'on vous disait « Oh, mais le christianisme n'est pas une religion de consolation », soi-disant que l'homme est devenu majeur, etc., qu'il n'a plus besoin d'être tenu en lisière comme un petit enfant. Enfin, c'était la tendance du moment. Oui. Parce qu'il y a une mode en théologie, comme il y a une mode pour les chiens, une mode pour les vêtements. On ne pense qu'aux vêtements. Il y a une mode en ce moment dans l'ère du Verseau, c'est le New Age, où on vous met du ki partout, c'est-à-dire la force vitale qui vient d'Orient, du Japon. Ah oui, naturellement. Ça, vous le différenciez du Saint-Esprit. Oh, évidemment. Oui. Les forces terrestres, telluriques ou que sais-je encore, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est autre chose. Non, c'est autre chose, parce que ça, c'est encore du matériel. Voilà. Dans l'Évangile éternel et mondial, que vous avez édité finalement aux éditions Alphée, après tous ces déboires, vous parlez surtout des prophètes et des religions du Moyen-Orient. Hein, vous n'allez pas trop au Japon, ni en Inde, même les Indiens américains ou les Mayas, les Aztèques, tout ça, vous n'en parlez pas trop. Ça a quand même été des grandes civilisations et aussi des grandes religions, des grandes façons de voir Dieu. Oui, mais attention, il y avait les sacrifices humains. Alors ça, c'est atroce. Et on ne peut pas... On ne peut pas tout admettre. Il y a des gens et des circonstances auxquelles il faut dire non. Non au sacrifice humain, par exemple. Et même des animaux, vous allez plus loin. Et aussi... Ah oui, absolument. Car pour vous, les animaux, comme pour Zarathustra, ont une âme. Absolument. Ils ont une âme. Et moi, je pense à tous ces peuples, ce que j'appelle les peuples animaux. Il y a le peuple éléphant, il y a le peuple singe, le peuple chien qui est le plus proche de nous, mais ce sont véritablement des peuples. Oui. Il y a eu quand même une notion de sacrifice qui plane tout autour de votre livre. Ah bon? Avec la présence de Dieu, de Jésus, pardon, du Fils de Dieu. Et vous le regrettez, par Joachim et d'autres prophètes, il a fallu que Dieu souffre sur la croix. Et il a fallu qu'il y ait un sacrifice demandé éventuellement par Dieu pour qu'on aille mieux et qu'on soit accepté. Alors pour moi, c'est intolérable. Ça, cette idée de Dieu sur la croix, je ne peux pas supporter ça. Voilà. Oui. Alors, ça me... Parfait, mais c'est quand même l'histoire. Non, c'est pas l'histoire, c'est ce qu'on a déduit. Et alors justement, dans un autre livre, j'ai expliqué comment, à force d'identifier Christ à Dieu, on a commencé par dire, comme vous venez de le dire. Oui, on se tutoie, on va pas s'en tutoie. Ah oui, Christ... Non, Dieu est mort en Jésus-Christ. Alors ça, oui, non. Pour moi, ça, c'est intolérable. Et même, je ne le comprends pas. Je comprends les mots, mais je ne vois pas la réalité qui est dessous. D'accord. Par contre, que Christ ait souffert pour nous sur la croix, pour notre devenir dans l'au-delà, et pour qu'on soit absous de quelques bon nombre de nos péchés, c'est quand même ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit depuis 2000 ans. Christ est mort pour nous. Je préfère dire Christ a vécu pour nous. Il est mort comme nous mourrons tous, il a souffert comme nous mourrons tous. C'est-à-dire il a assumé complètement la condition humaine. Oui. Et cette condition humaine... Et surtout, qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais nous apporter les paroles de la vie éternelle. Et pour moi, la phrase centrale de l'Évangile, elle est de Pierre.
À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons su que tu es le Fils de Dieu. Eh bien, tout est dans cette parole-là. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Voilà. Je reprends à votre page 366, vous parlez du jugement particulier, c'est dans vos conclusions, hein, donc Oui. je n'invente pas. Et là, vous dites que le Christ a été... Alors, l'épître hébreu a bien précisé que le Christ a été offert en sacrifice une fois pour toutes afin de porter les péchés de beaucoup. Et que nous avons donc été sanctifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Tel est le sens du sacrifice. Il y a donc à avoir une humilité et à accepter les sacrifices que Dieu pourrait nous imposer, ou c'est nous-mêmes qui nous faisons de tels problèmes, ou c'est le diable qui nous impose cela? Non, il faut accepter. Et c'est pour ça que j'aime assez le mot islam, parce que le mot islam, je crois qu'on le traduit d'habitude comme résignation. Oui. Les résignations, c'est pas bon, parce que résignation, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tandis que c'est négatif, la résignation. Tandis que dans l'acceptation, il y a une sorte de consentement. Alors, oui, il faut arriver à l'acceptation. La soumission? Non, soumission, c'est la soumission de l'esclave, c'est encore du... Il n'y a pas moyen de faire autrement. Non, l'acceptation, il y a une sorte de collaboration avec le destin. Avec le destin, avec Dieu. Je précise quand même qu'effectivement, vous avez une idée intéressante sur ce qui se passe dans les messes catholiques, où donc il y a l'Eucharistie, et là, vous étiez un peu contre le fait qu'on renouvelle ce sacrifice de Jésus à chaque messe. Par contre, j'ai trouvé très intéressant le fait que vous disiez... Oui, parce que justement... Oui, j'y vais. Que vous disiez que vous avez expérimenté une messe célébrée, fait réellement, si c'est une vraie messe, ça fait réellement descendre le ciel sur la terre, et que pour vous, cela c'est sacré, et que pour vous, c'est ça le vrai sens du sacrifice, c'est-à-dire que le ciel soit sur terre. D'où une certaine définition du sacrifice. Oui, alors quand la messe est bien célébrée par quelqu'un qui croit vraiment à ce qu'il fait, eh bien oui, on sent le ciel qui descend sur la terre. Et on sent le sacrifice positif et non pas négatif avec un Dieu en train de souffrir ou qui se fait manger par ses ouailles. Oui, parce qu'à ce moment-là, il faut dire... Déjà à l'époque, ceux qui entendaient ça, c'est dans Jean, ça, où il y a quelqu'un qui dit « Oh, mais cette parole est dure, qui peut l'accepter ?» Et c'est à ce moment-là que c'est Pierre qui intervient et qui dit « Mais à qui d'autre irions-nous qu'à toi ?» Donc, parce que là, on est dans le domaine de la lettre, il nous donne sa chair à manger et son sang à boire. Oui. Ils sont choqués, mais on les comprend. Mais ça, on est dans la lettre. Or, la lettre tue. Voilà. La lettre tue. Et l'esprit vivifie. Si une chose ou un être, etc., né est contre la logique, contre la justice et contre l'amour, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut rejeter. Voilà. Logique que vous attribuez au cosmos, à la logique planétaire de tout ce grand organisme. Oh, même à la logique humaine. D'accord. C'est ce que disait le père Aristote. C'est une chose A ne peut pas être non A. Voilà. Or, dans les religions, justement, on prend des libertés avec la logique. Toutes les religions, surtout là. Surtout en Inde, ça, la logique, on s'en fout. Et pan pour la religion d'Inde. Alors parce que pourquoi? Ça vous énerve parce qu'il y a trop de divinités, c'est trop de folklore, hein, c'est ça? Il y a énormément de folklore. C'est-à-dire que l'Inde n'a pas fait sa révolution spirituelle, sauf évidemment quelques très grands esprits, des Ramakrishna, des Vivekananda. Enfin, parlons du... Est-ce qu'on peut dire le Vulgum Pecus dans D'accord, mais enfin, il y a aussi Bouddha, il y a de temps en temps, il y a quand même des grands prophètes dans ces pays. Oh, écoute, le sermon de Bénarès, la vie est douleur, la naissance est douleur, tout est douleur.
Après ça, il n'y a plus qu'à se flinguer. Bon, Bon. d'accord. Et vous êtes contre le suicide, on le dit bien, hein. Ah oui, ça, je compte le suicide. Mais oui. en plus, je défends encore nos amis d'Inde. Il y a un Nos dieu, amis d'Inde. il y a il y a un dieu au-dessus des autres. Il y a Brahma. Ben oui, mais ça, je l'ai expliqué dans le bouquin. Le pauvre Brahma, on l'a mis au placard. Plus personne n'en parle, il n'a plus de temple, plus rien. Brahma lui-même, il a été volatilisé. Et il a été volatilisé. Et ça, c'est une règle des religions trinitaires. Il a été volatilisé par Vishnu, qui est la seconde personne. Donc d'accord, vous êtes contre la Sainte Trinité. Il faut penser à Dieu et pas aux alentours. La Trinité n'est pas dans les Écritures, je regrette, elle n'y est pas. D'accord. Et pour nos amis d'Inde comme pour ailleurs, un seul Dieu. Ça laisserait même penser que ce qui se passe en Inde pourrait nous arriver nous aussi en Occident si on commence à un peu perdre notre foi, à la disséminer un petit peu à droite à gauche sur Mais ça s'est déjà produit. produit, mon cher, ça s'est déjà produit. Ah oui. Ah oui, on ne va pas rallumer les guerres de religion. Non. Hein, non, non, non. Mais on va aussi préciser que là, vous me parliez de Brahman, mais en Inde, qui n'a pas vraiment de temple pour lui tout seul, mais Oui, vous pour dites moi. aussi en Occident, et même en Europe, que il n'y a pas d'église au nom de Dieu. Ah oui, ça c'est très curieux. Du temps où j'étais professeur à l'Alliance française, il y avait un cours de conversation. Alors pour alimenter la conversation, le professeur demande, mais qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé en Occident? Et alors là, il y a un jeune Coréen qui avait un nom japonais, son père devait être japonais, qui me dit, cette phrase, ça m'a frappé ça, pas une seule église n'est consacrée à Dieu. Voilà. J'étais scié, voilà. Et puis c'est vrai. Oui, à ce moment-là, les catholiques vous diront, oh mais toute église doit porter à son de Dieu, fronton bien sûr. Deo, Fronton, il y a marqué. Deo optimo maximo, dom, n'est-ce pas? Sub invocatione sancti tartampionis, voilà. Bon, mais enfin, il y a aussi la Sainte Trinité, que vous n'aimez pas, d'accord. Et il y a aussi les cathédrales. Alors à ce moment-là, je te réplique que ce qu'il y a de mieux dans les religions, c'est l'architecture. Oui, il y a les cathédrales, oui monsieur, il y a les cathédrales. Et il y a aussi les mosquées. Ah ben, les mosquées, c'est aussi fabuleux, les mosquées. Oui, mais c'est établi et c'est construit pour Dieu, pas pour ses saints. Oui, c'est construit pour Dieu. Oui, mais médite sur ce que je te dis, que ce que les religions font de mieux, c'est l'architecture. Et alors, je vous parlais de la représentation que vous pouviez vous faire de Dieu. Bon, ça reste très abstrait pour vous. C'est une conscience cosmique. Vous n'êtes pas sûr même qu'il ait deux bras, deux jambes comme tout être humain. Hein. Mais pourquoi deux bras, deux jambes? Parce que fait à notre image. Non, c'est quelqu'un qui est vivant. C'est ça aussi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que justement, en général, on ne connaît que le Dieu abstrait. Donc c'est un être vivant. Et quelquefois, on le sent. Bah oui, oui, ça se sent ça. Et ça peut même se sentir physiquement, oui. On n'est pas dans les abstractions. Vous... Ah, alors, une question que je pose de temps en temps. En cas de grande détresse, par exemple, tu sens que tu vas mourir, ou tu es dans un avion et l'avion va s'écraser, qui invoques-tu à ce moment-là? Bah, maman. Je suis désolé, mais je n'ai pas encore vécu ce genre de choses, mais si j'ai très peur, je dis « Oh, maman, au secours hein. !» Bon, d'accord. Il y en a qui invoquent Sainte Thérèse de Lisieux. Oui. Il y en a qui invoquent leur ange gardien, etc. Mais oui, j'ai fait ma petite enquête. Là, je te donne les résultats de cette petite enquête. Mais jusqu'à présent, personne ne m'a répondu « J'invoque la Sainte Trinité ». Ça, Oui. Il y a un petit peu un pan sur le bec que vous faites au kardétisme. C'est comme ça qu'on dit, les disciples d'Allan Kardec.
Oh non, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que vous dites, oh, ceux-là, ils ne pensent qu'aux esprits, ne croient qu'aux esprits et ils en oublient Dieu. Alors je fais une distinction entre le kardécisme, Voilà, kardécisme, ouais, je cherchais le terme. Parce que bon. La doctrine de Kardec et le spiritisme. Et ça, ils auraient tendance à surévaluer les esprits. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a une notion que je me tue à répéter, c'est l'importance du monde des esprits. Le monde des esprits qui n'est pas le ciel et qui n'est pas non plus l'enfer. C'est cette immense région qui entoure la Terre, qu'on peut appeler aussi la psychosphère, la sphère des âmes, et où il y a, j'allais dire à boire et à manger, où il y a de tout, c'est-à-dire le meilleur et le pire. C'est-à-dire que c'est la préparation, justement, soit au ciel, soit à l'enfer. Bon. Ça, c'est Swedenborg, ça n'est pas de moi, ça. Oui, oui. C'est Swedenborg qui explique ça très très bien. Parce que moi, je donne mes sources. Oui. Vous donnez vos sources, mais vous donnez aussi votre point de vue. Ah oui, j'ai mon point de vue. Oui, et oui. finalement, c'est pas une religion, mais c'est un évangile fort éclairé, lumineux et gai. Car, bon, voilà, Oui, tout va bien. Que l'on peut mettre en pratique, oui. Oui, que l'on peut ou que l'on doit. Ah ben que l'on doit. Vous l'imposez, cette point de vue Mais qui suis-je pour l'imposer? Ah, vous avez écrit un livre, vous êtes connu. À vous de nous dire s'il faut qu'on vous suive à 100% ou si chacun doit faire sa route. Oui, il faut faire les deux. C'est-à-dire, on fait sa route soi-même et on me suit, évidemment, par la même occasion. Puisque notre devoir, c'est de bâtir notre tour. Notre propre foi, oui, ça que c'est vous voulez dire Oui, c'est ça. Oui. Parce que la phrase clé, c'est « il sera fait selon votre foi ». Ah oui, ça c'est absolument la phrase clé, oui. La phrase clé. Oui, j'ai Qu'il tout te compris. soit fait. Ah oui, oui, oui. Bon, moi je vais quand même vous énerver un petit peu. Oui, Alors, oui. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fâché. Le très grand Dieu, donc, est présent. Il est considéré, en tout cas au niveau du cœur, on peut s'en approcher éventuellement, sans faire d'image d'Épinal, comme un Dieu le Père, hein, qui nous aime comme un bon Père qui nous aurait créés et qui veille sur nous. Oui, le terme de père, il est très bon parce que le père, il donne la vie et en principe, il est aimant, le père. Oui, hein. bien sûr. Mais alors, je vous trouve un petit peu macho, enfin vous et tous vos prophètes amis, un petit peu macho, voire misogyne, parce que la Vierge Marie, elle a droit à un chapitre. Jeanne d'Arc, vous en parlez d'une façon magnifique. Bravo pour la recherche et on tremble pour elle quand elle est soumise à la question. Mais enfin, à part ces 2-3 femmes dans votre livre, le reste, il n'y a pas beaucoup de présence féminine. Hein. Il y a aussi un archange. Oui, je sais, quelqu'un m'a dit, ça manque de femmes, ton livre. Ah oui. Oui. Alors, les Occidentaux sont tous des misogynes. Les prophètes et même Dieu, c'est un masculin pure souche et on ne parle pas des femmes. Oh, ça c'est plein de questions perfides, ça. Oui, oui. Parce qu'on voit pointer certains termes, il y a misogyne. Alors misogyne, on sous-entend aussi homosexuel, enfin, tout peut y passer. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore en colère, je suis étonné. Non. Mais je crois t'avoir déjà dit ceci, que depuis qu'il y a la libération de la femme, elles ne se sentent plus. Elles veulent tous les postes, et maintenant, il faut veiller à ce que les hommes aient la parité. Parce qu'on est en train de la perdre, la parité. Nous sommes frères et sœurs. Il y a toujours eu Adam et Ève. La parité est même dans la nature. Oui, dans la nature, mais dans le monde social, oui. Et dans le monde spirituel, ça semble un peu macho, c'est ça que vous voyez? Moi, je ne trouve pas. Non, parce que je vois dans tous les milieux spiritualistes, les femmes dominent. Elles dominent d'abord par le nombre et aussi par l'influence qu'elles veulent jouer. Et maintenant, elles prétendent
jusqu'au poste suprême, c'est-à-dire celui de Dieu. Et ça se sent, oui, maintenant, il y a tout un courant qui veut mettre au premier rang la mère divine, Oui. parce que si on en a marre, enfin certains, des divinités masculines. Mais ça, c'est une tendance qui est très ancienne. Par exemple, du temps de Constantin, au moment où le christianisme se constitue en doctrine, à ce moment-là, la tendance était au Dieu mâle. C'est plutôt... Puis c'était aussi la révolution de la jeunesse. Oui, c'est-à-dire que les dieux qui avaient le vent en poupe, c'était Mithra, c'était Apollon, et c'était Jésus aussi. Et Jésus s'est trouvé dans la compétition, malgré lui. Il s'est trouvé dans la compétition. Oui, puis dans ce contexte, il y a ça 2000 ans, de toute façon, la présence de la femme n'était pas aussi importante qu'actuellement. Mais c'est une question piège et perfide, effectivement, que je vous ai posée. Non, mais j'y réponds. Alors, il y avait donc, à l'époque de Constantin, cet engouement pour les dieux mâles et les dieux jeunes. C'étaient tous de beaux adolescents, genre Apollon, etc., Hermès, etc. Et à cette époque-là, on mettait déjà au rencard les vieux barbus. Les vieux barbus comme Poséidon ou comme Jupiter lui-même. Et alors, de l'autre côté, il y avait aussi un syncrétisme féminin. Alors, tout le monde se rassemblait autour de Déméter, la grande mère, la magna mater, etc. Il y avait des tas de dames tout à fait vénérables, Perséphone. C'est incroyable, je manque de mémoire là pour vous faire la liste de ces dames, elles étaient très très nombreuses. Et la Vierge Marie, toujours malgré elle, s'est glissée dans ce cortège de grandes dames. Voilà. D'accord. Et alors c'est ça qui est très très intéressant au point de vue historique, c'est que tout ça s'est passé à Éphèse. Et Éphèse était la capitale Le berceau de la religion de base. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'était le temple d'Artémis. Ceci dit... Et Artémis, c'était elle-même une trinité, parce que les gens ont besoin de trinité. Alors, il y avait une sorte de trinité féminine. Artémis, elle était au ciel. Diane, la forme latine, était sur la terre. C'était Diane chasseresse. Et il y avait Hécate, la déesse des enfers. Donc, à ce moment-là, on avait des bonnes femmes. Oui, excuse-moi. Non, mais j'en étais sûr. Vous laissez faire. Oui, des bonnes femmes et des bons hommes. C'était quand même la parité déjà à ce moment-là. Oui, mais là, c'était plus astucieux parce qu'elle s'était aux 3 étages du monde, c'est-à-dire ciel, terre et enfer. Enfer sous la forme d'Hécate. Alors, je parlais de Marie, hein, vous en avez parlé quand même un petit peu, mais comme vous êtes de confession de base protestant, c'est vrai que vous la mettez à un piédestal un peu moindre que Dieu. Bon, ah, mais j'ai quand même... Oh non, j'ai dit de Marie, elle est l'ange gardien des nations catholiques et des âmes catholiques. Voilà. Ah oui, parce que les âmes ont leur propre religion à elles. Alors, il y a des protestants qui ont des âmes catholiques, etc. Et inversement. Et il y a quand même un archange que vous avez mentionné, je suis en train de le chercher dans le livre. J'ai oublié son prénom, c'est Héloïse, je crois, non, je ne sais plus. Dans les nombreux anges et archanges que Zarathustra aurait déjà précisé, il y a, voilà, Sophia, Spenta Armaiti, qui est donc la divine sagesse Sophia, présentée par Zarathustra, qui avait présenté exactement le 7 esprits de Dieu. On retrouve Gabriel, on retrouve Raphaël, et on trouve donc un archange Sophia. Donc il y a aussi des anges et des archanges féminins. Oui. Ceci dit, la question était perfide. Ah oui, bien, je m'en doute. Oui, vous me connaissez. Et de toute façon, je pense que ça n'a aucun intérêt. On est en train de discuter du sexe des anges, alors que franchement, dans l'au-delà, ça ne doit pas être ça. Et je pense
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je Non, pense, non, attendez, non, non. je pense, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, je ne sais pas si à ce stade-là, on s'en intéresse encore. C'est-à-dire que le sexe, ça n'est pas comme on le croit, hein, des histoires de pénis, etc. Non, non, non. Le sexe, il est d'abord dans l'âme. Voilà. Oui, Il y a des âmes masculines, des âmes féminines. Voilà. d'accord. On va terminer cet entretien, car on ne voudrait pas faire bâiller tout le monde. Mais Oh non, je pense pas qu'il je pense qu'il a non, été non, non, suffisamment non. intéressant. Non, non. L'évangile éternel et mondial, en cherchant à vous énerver une petite dernière fois, cher Jean, Oui. avec des questions un peu plus profondes. Au sujet de Dieu, il est très intéressant en lisant votre livre de voir qu'il se détache un fil conducteur sur Dieu, la passion qu'ont les hommes pour essayer de découvrir Dieu, la passion que Dieu a envers les hommes. Mais finalement, est-ce que ça nous apporte du bien d'être proche de Dieu? Parce que vous avez parlé aussi des esprits mauvais qui veulent nier Dieu et qui veulent rester sur terre dans ces zones un peu sombres une fois qu'ils sont dans l'au-delà et qui ne veulent pas évoluer, se rapprocher de Dieu et qui restent dans une sorte d'enfer. Est-ce qu'effectivement, nous, sur terre, quand on vit notre vie terrestre, on a vraiment intérêt à se plonger dans ces textes théologiques, à se poser beaucoup de questions, ou est-ce que finalement, vaut mieux pas vivre sa vie et voir une fois qu'on est de l'autre côté ce qui s'y passera? Oh non, non, non. Parce que Dieu se cache, il ne se manifeste pas vraiment Oui, d'une oui, façon ça c'est vrai, il se frontale. cache et les prophètes le lui disent. Et parce que Dieu nous laisse face à des horreurs et des catastrophes, nous laisse faire des horreurs et des catastrophes, mais il nous laisse aussi face à des choses qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, qu'on n'a même pas générées, et il n'est pas là. Est-ce que Dieu n'est pas finalement ailleurs? Ben, il est à la fois dans l'espace et dans notre cœur. Le royaume des cieux est au-dedans de vous, ça c'est vrai. Et quand je dis vrai, je pense aussi vérifier. Une Oui. chose est vraie si on peut... Ben oui, Vérifier, si on le sent au fond de nous, bien oui, sûr. Bien sûr. Mais enfin, finalement, quand on voit toutes les horreurs qu'on peut faire sur Terre, au nom de Dieu, est-ce qu'il vaut mieux pas être athée? oh non, on ne peut pas dire ça, non, 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 non. Ben non, parce que si on est athée, en cas de grande détresse, on n'a personne. On n'a personne que l'on peut appeler. C'est très embêtant, ça. Ben oui. Vous avez le 15. Vous en avez parlé au début. Bon, je plaisante bien sûr, et je vous titille, vous me connaissez. Non, non. Néanmoins, c'est vrai qu'au nom de Dieu, on a fait pas mal d'horreurs et on continue d'en faire. Ben, c'est-à-dire, pour en revenir au 15, moi je dirais, les gens dévoués, et là je pense aux pompiers, ou aux médecins de service, qui répondent au 15, eh bien justement, ils font, peut-être sans le savoir, la volonté de Dieu. Oh, il y aurait énormément de choses à dire sur les bénévoles. Et je pense que nous sommes à l'âge des monstres, ça. Ceux qui me connaissent entendent ce mot plus d'une fois. Nous sommes à l'âge des monstres, mais nous sommes aussi à l'âge des bénévoles. C'est-à-dire des gens qui veulent le bien et qui le font gratuitement. Ah oui, comme mon cher Philippe. Voilà. Oui, Oui. et comme nous tous ici. Eh ben, oui, c'est ça, voilà. Oui, oui, oui. Ben, Et ça, comme tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, dont Ben- on remercie l'attention. Jean Prieur, l'Évangile éternel et mondial, aux éditions Alphée, merci pour tous ces précieux conseils supplémentaires après lecture du livre. qui sont adressés justement aux bénévoles, à ceux qui font gratuitement le bien.